Bon, première affaire. Toi puis moi, on répond au téléphone. Faut répondre chaque fois que ça sonne. Si l'appel tombe sur la boîte vocale, elle capote. Andrea, sacrement, Andrea, t'es attachée à ce bureau-là. OK. Mais si je dois aller aux toilettes, par Non, exemple... non, 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 non. Une fois, il y a une deuxième assistante qui a quitté son poste parce qu'elle s'était ouvert la main avec un coupe-papier, puis Miranda a manqué Lagerfeld, juste avant qu'il embarque sur un vol de 17 heures pour l'Australie. Travaille maintenant chez TV Hebdo. OK, ben, moi, à mon bureau en tout le temps. Compris. Oh, excusez. Bureau des Miranda Presley? Malheureusement, Madame Presley n'est pas disponible pour le moment. Puis-je savoir qui appelle? Dior. Très bien. Je vais lui transmettre votre message. Encore une fois. Bon, souviens-toi. Toi puis moi, on n'a pas du tout le même job. Toi, tu vas chercher les cafés et tu vas faire les commissions. Puis moi, je gère son horaire, ses rendez-vous puis ses dépenses. Mais surtout, je l'accompagne à Paris pour la Fashion Week à l'automne. Je vais à tous les défilés, je rencontre tous les designers puis je vais à toutes les fêtes. C'est malade. Bon, toi, tu restes ici. Moi, il faut que j'aille faire un tour au département artistique, leur donner The Book. The Book? C'est ça, The Book. C'est une maquette avec tout ce qu'il y a dans le prochain numéro. Puis on le livre à l'appartement de Miranda à chaque soir. Ah! Touche pas! Elle nous le redonne le lendemain matin avec ses notes. Habituellement, c'est la deuxième assistante qui fait ça. Mais elle est bien privée, puis elle aime pas les inconnus chez elle. Puis tant qu'elle est pas certaine que t'es pas une folle, ben c'est moi qui se tape le plaisir d'attendre après The Book. Émilie, est-ce que je réponds? Allô? Bureau de Madame Presley? Oui, oui, c'est bien ça. Madame Miranda Presley. Oui, elle est en réunion pour le moment. Est-ce que je peux prendre le message? OK. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'appeler Gabana, s'il vous plaît? Allô? La ligne est coupée. J'ai deviné, des 6,5. Ah, merci, c'est gentil. Mais je pense pas que je vais avoir besoin de ça. Miranda m'a engagée, elle sait de quoi j'ai l'air. Toi, tu le sais-tu? Merci. Oh, j'ai oublié, mais Miranda m'a appelé dans son bureau ce matin. Elle me parlait de Pierre 59. Il y avait quelque chose à propos de Simone, Frankie, puis quelqu'un d'autre. Elle a besoin de jupes de chez Calvin Klein. Et aussi, il y avait quelque chose par rapport à un poney. Est-ce qu'elle a dit quel genre de jupe? Non. Est-ce qu'elle a dit quel genre de... Non, mais j'ai essayé de lui demander Non. si... Tu ne demandes jamais rien à Miranda. OK. OK. Ben, je vais m'occuper de tout ça, puis toi, va chez Calvin Klein. Moi? Excuse-moi, t'avais-tu une autre priorité? Une convention de jupe laide à aller, peut-être? C'est où, Calvin Klein? Merci d'avoir fait autant d'efforts, Villanelle. Qu'est-ce que tu ressens ces jours-ci quand tu penses aux gens pour qui tu travailles? Rien. Je respecte leur vie privée. Tu te demandes jamais pourquoi on te demande de faire ce que tu fais? Il y a des inquiétudes par rapport à ton état psychologique actuel. OK. As-tu ressenti récemment de l'anxiété ou peut-être même du stress? Ben, la semaine passée, j'ai eu des règles vraiment douloureuses, mais à part de ça, je pense que je suis OK.
C'était quand ton dernier contrat? Hier. La mission a été un succès. Ouais. Je l'ai poignardé 2 fois dans le cœur, puis je suis restée jusqu'à temps que je sente la vie quitter son corps froid. Et tu lui as parlé? Ouais, un peu. Ben, il m'a parlé de sa fille, puis il m'a offert de l'argent. As-tu ressenti quelque chose quand il t'a dit ces choses-là? De l'impatience. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes cette photo? Des beaux uniformes. C'est ici. Je m'excuse. Oh, excuse-moi. T'aurais dû voir ta face. OK. J'en conclus que t'es correct pour continuer. Bon, merci. Attends, j'ai une dernière question de tes patrons. Fais-tu encore des rêves à propos de Anna? C'est pas Anna. Ah non? Et c'est qui? C'est ma mère. Je te niaise. Ma mère avait une coupe de cheveux de marde. Il était mince pilet. OK, je pense que je vois où tu vas en venir. Merci, Villanelle. Mais je vais pas pouvoir autoriser ta réintégration. Ça va? Comment tu penses que je vais? Et je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je sais ce qui s'est passé. C'est ton petit chum Paulie qui s'est dit qu'elle allait faire 2-3 piastres en disant aux journaux où j'étais. C'est pas vrai. Oh non! Toute la presse à potin s'est réveillée ce matin en disant je sais où Anna Scott est. Elle est dans Westmount, dans la maison avec la porte bleue. Tout ça en bobette, esti. Je suis vraiment désolé. Je viens ici pour me protéger de toute cette marde-là, puis je me trouve encore une fois dedans. Fuck, j'ai un chum! T'en as un? Non, j'ai pas de chum, c'est juste que c'est ça qu'ils sont censés croire, puis là, il va y avoir des photos de toi en bobette d'ici jusqu'au fin fond du monde. Je sais. Mais restons calmes. Hey, non. Toi, tu peux rester calme. Ouais. Hey, en fait, c'est parfait, hein? C'est une situation idéale pour toi. Hein, minimum d'efforts, maximum de pub. Les gens, quand ils vont te croiser dans la rue, ils vont te dire bravo. Te coucher avec cette actrice-là, j'ai vu les photos. C'est vraiment pas juste pour ça. Hey, qui sait? Peut-être que ça va être bon pour les affaires, hein? Allez acheter un livre plate sur l'Égypte au gars qui a couché avec Anna Scott. Arrête, je t'en supplie, calme-toi. Veux-tu du thé? Je veux pas ton crise de thé, je veux juste rentrer chez nous. Écoute, si ton chum est assez smart pour savoir c'est quoi le prix de la trahison, là, il doit un spray ben cher. Ou ben des vacances 5 étoiles. C'est du grand n'importe quoi. Dose un peu tes réactions, c'est complètement fou. On pourrait pas juste rire de tout ça, sérieux? Dans le grand ordre des choses, tout ça, ça compte pas vraiment. Il y a du monde qui crève de faim au Venezuela, et même pas besoin d'aller aussi loin. Ma meilleure amie, elle a glissé dans l'escalier, elle s'est pété le dos. Et maintenant, elle est en chaise roulante pour le reste de sa vie. Tout ce que je demande, c'est juste un peu de perspective.
T'as raison. T'as raison. C'est juste que... Moi, ça fait 10 ans que je vis avec ces conneries-là. Toi, ça fait 10 minutes que tu y goûtes. On a des façons de voir les choses d'une manière complètement différente. Ben... Le journal d'aujourd'hui. Demain, il va juste finir dans le bac de recyclage. Quoi? Ben, tu sais, c'est juste une journée. Demain, les journaux, ils vont juste finir à la poubelle. Ces histoires-là, ils sont classées. À chaque fois qu'on va vouloir écrire sur moi, ces photos-là, ils vont revenir. Les journaux, ça reste pour toujours. Moi, je vais regretter ça pour toujours. Bah moi, tu vois, je vais penser le contraire. Puis je vais toujours être content que t'aies voulu venir rester ici. Mais t'as probablement raison. Tu ferais mieux de t'en aller. On va niaiser dans le dépôt? Attends, on va se faire payer. Je suis sérieuse. J'avais tellement peur que tu découvres la vérité. Ma soeur que tu le sais, puis c'est correct, c'est comme... excitant. Arrête, Alex. Come on, babe. Je vais fêter ça, ça me soulage trop que tu sois pas fâchée. Arrête. T'as rien vu encore. Je t'ai dit d'arrêter. Une fille peut pas être excitée, hein? Ça me tue une langue que tu sois compréhensive comme ça. On n'est pas correct! Non! On n'est pas OK. Bon. Fait qu'on peut se parler pour de vrai? OK, c'était ça ton plan. Ouais. Ouais, c'est à propos de ça. T'apprends que c'est moi qui t'ai fait te mettre en prison puis tu vas me faire à croire que t'es correcte avec ça? Tu me prends pour une conne ou c'est comme... Fuck you! Fuck you, Alex! Tu veux que je me mette en colère? Ben guess what? Je suis en tabarnak! Parce que je t'aime, Alex. Je t'aime pis je t'haïs. J'essaie juste de me contenir, mais si t'as donc bien besoin de me voir en crise contre toi, putain! Hey, là, lui, t'as laissé, hein, c'est ça? C'est pour ça que tu fais semblant d'être correcte avec moi? En ce moment, là, t'es prêt à fermer les yeux sur n'importe quoi parce qu'au fond, t'as juste peur d'être seule. C'est ça que je suis pour toi? Hein? Une béquille sur laquelle tu peux t'appuyer quand tu veux? Jusqu'à temps que tu te sentes bien. Regarde-moi. Pourquoi t'as donné mon nom? Il m'offrait moins de temps de prison, OK? Beaucoup moins de temps, tout dépendait des infos que j'avais à leur donner. Tu m'as pas donné de nouvelles pendant 8 ans. T'étais plus réel pour moi. Fait que ouais, c'était plus facile. Puis dans ma tête, c'était sûr qu'il y avait un des gars qui allait donner ton nom anyway, OK? Mais si tu veux savoir, là... Ouais, ben j'étais encore fâchée contre toi. De m'avoir laissé. Fait que ouais, dans ma tête, j'étais genre « fuck you ». Mais je suis pas fière de moi. Tu m'as menti, Alex. T'aurais pu me donner ton beau speech à ce moment-là. Mais je voulais que tu m'aimes. Je veux encore que tu m'aimes. T'aurais dû penser à ça avant.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation avec Pascal? Pascal, c'est une femme intelligente puis cultivée. Ça m'a toujours bien impressionné. Elle a toujours été bien timide aussi. Mais quand elle souriait, c'était... On s'est beaucoup aimé au début. Au début. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Sa mère est morte d'un cancer, puis je crois qu'elle s'en est jamais vraiment remis. Elle s'est vraiment refermée sur elle-même, puis nos chemins se sont séparés. Dans quel sens? Ben, au quotidien, tout allait bien. On travaillait tous les deux. On s'occupait de la maison, on s'occupait de Madeleine, mais on n'était plus connectés. En tout cas, moi, je l'étais plus. J'ai voulu la laisser à un moment donné, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée enceinte de... Elle est tombée enceinte de Henri. Voulez-vous faire une pause, monsieur Laplante? Non, ça va. Je voulais pas que mes enfants aient à vivre ça. Fait que je me suis dit que j'allais rester, que les choses allaient finir par s'arranger. Et qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai rencontré Alexia, la sœur d'une fille chez qui je faisais des rénovations. Combien de temps vous l'avez rencontrée avant les événements? 3 mois. Quel âge avait Alexia quand vous l'avez rencontrée? 17 ans. Mais elle a eu 18 ans pas longtemps après ça. Est-ce que Pascal était au courant de cette relation-là? Non. Elle pensait que je la trompais avec sa sœur Shani, ma cliente. Comment elle a réagi? Mal. Quand elle a appris que Shani faisait des vidéos porno sur Internet, elle s'est mise à capoter. Elle s'est mise à stresser pour les enfants. Elle m'a menacé de me prendre leur garde. C'est pour ça que quand j'ai appris qu'ils partaient en voyage en Italie, je suis allé chercher les passeports des enfants. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Parce que j'avais peur de plus jamais les revoir. Elle était tellement en crise après moi qu'elle a décidé de se venger sur eux autres. Comment Pascal a réagi quand elle a su qu'elle avait plus les passeports des enfants? Elle est venue me voir chez mes parents. Elle était enragée, puis on s'est engueulé. Et est-ce que vous lui avez rendu les passeports? Je pensais jamais qu'elle s'en prendrait aux enfants. On va faire une pause.